L'étape 3, aujourd'hui, permet plutôt d'axer l'identification des dérives de consommation. C'est-à-dire qu'on va plutôt regarder les anomalies de consommation sur votre parc, que ce soit par exemple des anomalies, des dérives de talons, des fuites d'eau, une mauvaise régulation par exemple de vos équipements. Et en fait, le but, ça va être d'établir différentes alertes à l'ensemble des personnes concernées par l'anomalie. Peut-être que cette alerte va être destinée à votre directeur de magasin, peut-être qu'elle va être désignée pour votre responsable de maintenance, etc. Le but, ça va être effectivement de faciliter la communication entre les différents services aujourd'hui et d'établir un plan d'action concret pour mettre en place, sur la base des anomalies identifiées, pour mettre en place des actions et obtenir des gains. Le but étant, bien sûr, de mettre en avant les actions les plus faciles à mettre en place et les moins coûteuses afin d'avoir un retour sur investissement le plus rapide sur ces actions. Et pourquoi pas ensuite réinvestir en fait les gains générés dans des actions un peu plus lourdes, comme des travaux d'isolation, comme de la rénovation, etc. Mais il faut savoir qu'effectivement, par exemple, si on prend des anomalies identifiées sur de la régulation ou de la maintenance d'équipements, finalement, pour vous, c'est un investissement quasiment nul puisque c'est à la main de vos mainteneurs et responsables de site aujourd'hui. C'est comme ça que, par exemple, aujourd'hui, sur un de nos clients qui est Advitam, on a pu détecter des potentiels d'anomalies de 80 000 € hors taxes par an et 25 500 € de ces économies identifiées et réalisées, du coup, ont été identifiées sur uniquement 16 actions de régulation horaire ou de révision des températures de consigne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est déjà très facile à mettre en place et ça génère un gain rapidement et un gain conséquent. Par exemple, si je prends aujourd'hui un exemple concret d'une régulation, sur la suivante, on voit que, par exemple, vous voyez ici un exemple de courbe de charge, on voit très bien qu'il y a un problème de régulation sur ce site-là. Nos spécialistes, finalement, chez Deepkey, ont identifié rapidement, au vu de la courbe de charge, qu'il y avait des gros problèmes à ce niveau-là de régulation des équipements. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, on a préconisé une régulation horaire et du chauffage électrique en question et l'extinction des aérothermes la nuit. Donc, c'est des anomalies identifiées en observant uniquement la courbe de charge à distance, sans aller sur site. Et on a poussé cette action aux mainteneurs et aux responsables sur site, ce qui a généré un gain de 2 300 € chaque année sur ce site-là. Donc, bien sûr que, encore une fois, bien sûr que vous savez, en tant que responsable de patrimoine, responsable technique, responsable maintenance, qu'il faut faire de la régulation sur vos bâtiments. Vous êtes conscient de cette dimension-là également. Mais l'avantage, finalement, d'avoir centralisé l'ensemble de la donnée et de générer des alertes automatiques aujourd'hui, c'est que, finalement, on peut cibler les anomalies de régulation et les actions à mettre en place en priorité en fonction du gain généré afin d'avoir le plus gros impact sur la réduction de votre budget énergétique aujourd'hui. Sur la slide suivante, effectivement, on voit que une fois cet aspect technique, on va dire, mis en place avec vos mainteneurs, avec vos responsables de magasins ou à tout autre niveau, eh bien, il y a un aspect humain qui rentre en jeu. Donc, effectivement, vous avez à la fois la consommation énergétique et votre budget énergétique qui est lié à l'utilisation des humains. Et c'est pour ça qu'on a, nous, avec Advitam aujourd'hui, une fois que l'ensemble des équipements étaient bien régulés et que l'ensemble des équipements étaient fonctionnels de manière optimisée, eh bien, on a décidé de mettre en place une sensibilisation aux employés, aux responsables de magasins. On a même fait des fiches techniques pour les mainteneurs, puisqu'on sait très bien que la deuxième partie, la consommation de vos bâtiments, est liée à l'usage fait du bâtiment. C'est-à-dire que c'est une grosse partie qui vous permet aussi de réduire votre budget énergie, la sensibilisation des employés.